Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour. Heureux de vous retrouver branchés sur cette fréquence pour partager avec vous l'actualité de la semaine dans les armées. Clin d'œil à nos amis de Cambérène, Kaolack, Médina Gounass, Ndiassane, Tivaouane, Touba, Thiénaba, Yoff, Diofior, Fissel, Mbadane, Tambacounda, Ziguinchor et Thiès. Dans un instant, le sommaire. La voix des Djamba. Vous aurez dans le mini-journal le forum inaugural des armées de l'air africaines à Dakar, suivi de l'entretien avec Madame Sarr, née Seynabou Ndiaye, assistante sociale à l'état-major général des armées, dans le cadre du recrutement et la formation de travailleurs sociaux militaires, communément appelés assistants sociaux dans les forces armées. La ligne de mire sera consacrée d'abord à la cérémonie de remise de dons de denrées alimentaires au centre Talibou Dabo de Grand Yoff, puis la cérémonie de clôture de la 6e session de formation du plan triennal de reconversion 2022-2024 en agent immobilier régulateur foncier à l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. Et enfin, à la cérémonie de prise de commandement du nouveau commandant de la zone militaire numéro 6. Vous aurez dans votre page sport la finale du championnat de football des forces de défense et de sécurité de la zone militaire numéro 1 à Dakar. Vos avis et communiqués et le disque du soldat seront les dernières rubriques de cette émission. À la présentation, le soldat de première classe, Mortiam, assisté du sergent-chef Abdul Majib Ndaw à la prise de son. C'était les titres, le développement après ce tampon musical. L'armée de l'air du Sénégal, en partenariat avec la société Green Mine Events, a accueilli le forum des armées de l'air africaines les 26 et 27 octobre 2022 à l'hôtel King Fahd Palace de Dakar, sous le thème l'aviation militaire dans les conflits de basse intensité. Cette activité a vu la participation d'une vingtaine de chefs d'état-major d'armées de l'air d'Afrique et d'ailleurs et de plusieurs groupes d'industrie spécialisés dans le domaine de l'aviation militaire. Cette rencontre de la communauté aérospatiale mondiale est un prétexte pour aborder l'évolution du rôle des forces aériennes dans les opérations contre insurrection. Elle a été aussi une occasion de se pencher sur la question du renforcement des armées de l'air africaines face au développement des menaces asymétriques à travers le continent. La cérémonie d'ouverture a été présidée par M. Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, en présence de plusieurs autorités civiles et militaires. Compte rendu, sergent Ahmed Tidiane Djemé. Le forum inaugural des armées de l'air africaines a permis aux différents acteurs de l'aviation militaire et civile africaine et du monde entier de se retrouver pour échanger et trouver des solutions sécuritaires face au phénomène de l'insécurité grandissante. Organisateur de ce forum de grande envergure, le général des brigades aériennes Papa Souleymane Sarr, chef d'état-major de l'armée de l'air sénégalaise, après avoir souhaité la bienvenue à l'assistance, a fait savoir que l'objet de cette rencontre est de mûrir la réflexion d'une utilisation plus efficace de la puissance de l'arme aérienne afin de trouver des solutions innovantes et adéquates face à nos déficits capacitaires, humains et matériels. Le général Sarr. Nous assistons à une montée fulgurante du banditisme international et de l'épanchement de la menace extrémiste violente qui affine jour après jour ses modes d'action et ses procédés d'une violence unie et sans distinction. Ce fléau qui n'épargne pratiquement aucun pays puise principalement ses ressources dans la pauvreté, les déséquilibres socio-économiques, la baisse de la productivité et le chômage d'une population jeune et urbanisée. À cela s'ajoute le développement d'activités criminelles transnationales qui déstabilisent nos économies et implosent nos démocraties. Par conséquent, nos mers ne sont plus sûres, nos ressources minières et halieutiques sont pillées constamment, nos frontières
sont devenues de véritables passerelles de trafic illicite de toutes sortes, alimentées par des sources de financement occultes. Des zones grises apparaissent sur des pans entiers de nos territoires. En somme, notre souveraineté et notre existence en tant qu'État indépendant sont menacées. Venu présider ce forum, Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, a souligné que cette initiative s'inscrit dans une volonté politique de coopération et d'échange en matière de défense et de sécurité dans un environnement géopolitique incertain où on note une insécurité grandissante et des défis de toutes sortes sur le continent africain. Le forum qui nous réunit ce matin vient à point nommé. Il arrive dans un contexte marqué par un environnement géopolitique incertain, une insécurité grandissante et des défis de toutes sortes, en particulier sur notre continent. Certes, la conjoncture internationale nous rappelle la persistance du risque de belligérance conventionnelle. Cependant, la nature des menaces modernes et leur caractère asymétrique interpellent davantage nos forces de défense et de sécurité. En effet, nos armées sont de plus en plus confrontées à des crises internes violentes et des chocs exogènes qui sapent l'environnement sécuritaire des populations et compromettent notoirement toutes les initiatives de développement économique et social. Les causes sont multiples et les pistes de solutions particulièrement longues, sinueuses et complexes. Elles nécessitent la mobilisation de toutes les forces vives, au premier rang desquelles les armées dans leurs différentes composantes. Le général de brigade Jean-Calvin Moha, chef d'état-major de l'armée de l'air du Cameroun, quant à lui, estime que la nécessité d'une coopération transfrontalière pour faire face à cette menace s'impose. Les menaces dont nous parlons, les menaces terroristes, ne connaissent pas de frontières. Et donc, pour lutter contre ces menaces, il faut avoir une coopération transfrontalière aussi. Et de la même façon, je pense que ce que nous pouvons aussi relever ici, c'est que la force aérienne peut aussi aider. Ça, peut-être, on ne l'a pas suffisamment dit. Avec les matériels et la technologie sur les drones, l'ISR, peut aider même à résoudre certains problèmes civils, comme lutter contre la désertification, intervenir quand il y a des catastrophes. Et ça, c'est autant de problématiques qui ne connaissent pas de frontières. Donc, ça nous engage même directement par rapport aux capacités dont nous parlons ici, de s'entendre et d'essayer d'harmoniser nos doctrines et pourquoi pas nos matériels pour pouvoir faire face à toutes ces menaces, qu'elles soient militaires ou civiles ou économiques. Pour le colonel Éric Parizeau des éléments français au Sénégal, ce forum est le symbole de besoin de rapprochement entre les forces armées aériennes d'Afrique et du monde pour une démarche collective contre la menace, d'où la nécessité d'une interopérabilité. Ce forum est véritablement le symbole du besoin de rapprocher toutes nos forces, tous nos efforts collectifs. Qui peut être contre une démarche collective? Qui peut être contre la volonté d'avancer en commun pour finalement neutraliser toutes les forces contraires qui tentent de déstabiliser nos nations. Donc ce forum est particulièrement intéressant, particulièrement riche, hautement représenté. Après 48 heures de discussions et d'échanges, le forum des armées de l'air d'Afrique à Dakar a fait tomber ses rideaux ce jeudi 27. La cérémonie de clôture a été présidée par M. Doudka, ministre des Transports aériens et des infrastructures aéroportuaires. Selon lui, ce forum a servi de cadre aux acteurs de l'aéronautique pour poser des jalons et de trouver des consensus pour une mutualisation des forces aériennes d'Afrique afin de faire face aux différentes menaces dans le but de l'amélioration de la sécurité collective. La direction de l'action sociale des armées a remis un important lot de denrées alimentaires aux enfants vivant avec un handicap du centre de rééducation Talibou Dabo, si au quartier Grand Yoff. La cérémonie de remise de dons a eu lieu ce lundi 24 octobre sous la présidence du colonel Ndiagne Diouf, directeur de l'action sociale des armées, en présence de M. Ibrahim Gueye, chef du pôle social du Dudi Centre, et de Mme Seynabou Ndiaye Sarr, assistante sociale des armées. Reportage soldat de première classe Abdoulaye Sen.
L'état-major général des armées, par le biais de la direction de l'action sociale des armées, a apporté une importante aide sociale en denrées alimentaires au centre Talibou Dabo de Grand Yoff. Ce geste de haute portée sociale a été salué par le chef du pôle social du centre, le colonel Diagne Diouf, directeur de l'action sociale des armées, estime que ce don s'inscrit dans le cadre du concept Armée-Nation. Cette cérémonie est une cérémonie de haute portée sociale en termes de solidarité vis-à-vis des enfants qui vivent avec un handicap. Et ce qu'on peut dire, c'est encore une façon pour les armées de renouveler en tout cas leur accompagnement, leur soutien à une tranche de la population qui vit quand même dans une situation assez particulière parce qu'ils vivent avec un handicap, pour leur prise en charge par ces établissements qui assurent un suivi médical à ces enfants, mais aussi un accompagnement au plan socio-éducatif. Monsieur Ibrahima Gueye, chef du pôle social du centre de rééducation Talibou Dabo, a affirmé que cette remise de denrées est venue à son heure, puisque les enfants du centre sont pris en charge en demi-pensionnat. Votre action qui s'inscrit dans la tradition, je peux dire que l'armée est devenue en fait actuellement un partenaire privilégié du centre. En ce sens, vous nous aidez fortement par rapport aux différents besoins que nous avons, notamment en termes de denrées. Vous savez, ici, les enfants sont en demi-pensionnat, donc ils ont une prise en charge sur le plan alimentaire qui est en tout cas très significative. Dans la même lancée, le chef du pôle social du centre a fait savoir au directeur de l'action sociale des armées que le centre a besoin de partenaires comme les armées compte tenu de la nature des maladies dont souffrent les enfants. Le centre Talibou Dabo est un centre qui accueille des enfants en situation de handicap dû à la poliomyélite. C'était il y a 40 ans. Maintenant, nous avons des enfants beaucoup plus difficiles, c'est des IMC. Et ces enfants-là, donc, la prise en charge est difficile. Sur le côté médical, sur le plan social, on rencontre beaucoup de difficultés du fait que ces enfants proviennent souvent de familles défavorables, ce qui fait que, quand même, il n'y a aucune évidence dans la prise en charge. Et de ce point de vue, il faut le redire, nous avons besoin de partenaires comme vous pour nous soutenir. A rappelé que le centre Talibou Dabo est une institution publique d'éducation et de réadaptation pour enfants handicapés physiques. Selon l'assistante sociale du centre, ce geste de l'état-major général des armées va permettre à ces jeunes pensionnaires d'être dans de bonnes conditions de vie, d'études et d'épanouissement à l'image de toute la jeunesse du Sénégal. La 6e session de formation du plan triennal de reconversion en agent immobilier et régulateur foncier au profit de militaires en partance pour la retraite a été clôturée ce vendredi 28 octobre au siège de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. Ce stage a permis aux 24 participants de se familiariser avec les métiers de l'immobilier, du notariat et du domaine juridique. La cérémonie de remise d'attestation a été présidée par le général de brigade Khar Diouf, directeur général de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires, en présence de Madame Maria Mabba, directrice de l'Institut des professions juridiques et immobiliers. Écoutons le général de brigade Khar Diouf, directeur général de l'ARSM. Il est au micro du caporal Mohamed Diop. Depuis quelques années, nous avons pensé à ce qu'on appelle un plan triennal de reconversion, avec comme cible tous les militaires, toutes catégories confondues, je veux dire, qui dans 3 ans iront à la retraite. Nous avons pensé donc qu'il fallait les capacités pour leur permettre non seulement d'avoir un savoir, mais un savoir-faire. C'est dans ce cadre que nous avons pensé au plan triennal de reconversion. Et dans ce plan triennal de reconversion, il y a plusieurs domaines. Les domaines sur lesquels nous avons travaillé ces derniers mois, ou bien ces derniers mois, ont été axés sur les métiers de l'agriculture, de l'élevage, de la pâtisserie. Cette fois-ci, pour la formation qui nous concerne, nous avons ciblé, si vous voulez, les métiers de l'immobilier. Et cela en collaboration avec un institut qu'on appelle l'Institut des professions juridiques et immobilières. En collaboration donc avec cet institut de renommée, il faut le reconnaître, depuis un certain temps, nous avons pensé à capaciter 24 sous-officiers et caporaux-chefs dans le domaine donc de l'immobilier.
avec un focus sur le savoir-faire du régulateur immobilier. Parce qu'on s'est rendu compte que non seulement c'est un secteur porteur, mais c'est un secteur relativement problématique. Et il est bon, lorsqu'on est soldat et qu'on veut s'investir dans un métier, qu'on soit suffisamment outillé pour le faire. C'est pourquoi nous avons travaillé pendant 5 ou 6 jours à l'état-capacité dans ce domaine. Je vous rappelle que nous étions avec le général de brigade Khad Diouf, directeur général de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. Le général du corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, a procédé le jeudi 20 octobre à l'installation officielle du colonel Badara Ndiaye comme nouveau commandant de la zone militaire numéro 6 de Kolda. La cérémonie de prise de commandement s'est déroulée sur l'esplanade de la gouvernance en présence des grands commandements et services, des autorités administratives, militaires et religieuses de la région. Sergent Amadou Faye était de la partie pour Armée Nation. Cette cérémonie qui entre dans le cadre d'une tradition solidement établie dans les armées marque de façon officielle la prise de commandement du colonel Badara Ndiaye, nouveau commandant de la zone militaire numéro 6. Après lui avoir remis le drapeau, le chef d'état-major général des armées a procédé à la lecture de la phrase rituelle. Officiers, sous-officiers, militaires du rang de la zone militaire numéro 6, de par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le colonel Badara Ndiaye, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'observation des lois, l'exécution des règlements militaires et le succès des armées du Sénégal. Issu de la 15e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès, le colonel Badara Ndiaye est diplômé de Master 2 en relations internationales à l'Université de Beijing en Chine, du brevet d'enseignement militaire supérieur de second degré, du cours d'état-major de compagnie en France et du diplôme d'aptitude au grade d'officier supérieur, pour ne citer que cela. Il se dit très honoré du choix porté sur lui. Le commandement a bien voulu porter son choix sur ma modeste personne en me nommant commandant de la zone militaire numéro 6. J'exprime toute ma gratitude aussi, j'en suis très honoré. Officier d'infanterie, le colonel Badara Ndiaye a occupé les fonctions de chef de corps du 4e bataillon d'infanterie, chef de la division opération de l'armée de terre, commandant le 8e détachement sénégalais de l'aménagement, entre autres. Le colonel Ndiaye était jusque-là commandant de l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Koutal à Kaolack, avant d'être nommé depuis le 1er juillet à la tête de la zone militaire numéro 6. Il remplace à ce poste le colonel Abdoulatif Kamara, appelé à d'autres fonctions. Poursuivant ses propos, le nouveau commandant de zone se lance comme défi l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Les prérogatives et les attributions de ces commandants de zone. Par le décret numéro 2009-668 du 23 juillet 2009, instituant donc 3 missions pour la zone militaire numéro 6. La première mission est la mission permanente, qui est une mission de protection des personnes et des biens en relation avec les forces de défense et de sécurité contre toutes les formes de menaces, mais aussi en participant au maintien de l'ordre dans les conditions requises par la loi. Nous avons eu une dernière mission qui est celle-là, la mission de protection de l'environnement, qui nous dicte et nous commande de conduire des opérations pour le cas de la lutte contre le trafic illicite de bois et le braconnage. Créé par le décret numéro 97-637 du 19 juin 1997, la zone militaire numéro 6 couvre les régions administratives de Kolda et Sédhiou. Le colonel Badara Ndiaye devient ainsi le 13e officier à commander cette zone depuis sa création.
L'équipe de la douane sénégalaise s'est installée au trône du championnat de football des forces de défense et de sécurité. La finale de cette compétition les a opposés à l'administration pénitentiaire qui a fini par s'incliner sur le score de 4-0. La rencontre a eu lieu au stade du bataillon des sports le jeudi 27 octobre 2022. La cérémonie de clôture du championnat a été présidée par le colonel Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1 en présence du colonel Jean-Bertrand Bokandé, directeur général de l'administration pénitentiaire, d'autorités civiles, militaires et autres conditionnels du football. Compte rendu, soldat de première classe, Moussa Faye. C'est sous un soleil ardent et au rythme des chants des supporters des deux équipes que le coup d'envoi a été donné. La rencontre a vu, dès le départ, la domination de l'équipe de la douane qui a multiplié les occasions. Dès la 37e minute, Papa Assabaho Sissoko ouvre le score en marquant le penalty des douaniers, prenant à contre-pied le gardien de l'équipe adverse. À la mi-temps, les pénitenciers sont toujours menés par 1-0. À la seconde période, Mohamed Diouf profite d'une erreur défensive pour marquer le deuxième but des douaniers à la 72e minute. L'attaquant des douaniers enfoncera le clou grâce à un doublé. Les soldats de l'économie finissent par remporter le match 4-0. Rodrigue Ralph Ndeki, préposé de douane qui porte le brassard de l'équipe championne, nous livre ses impressions. Bon, il n'y a pas de secret, hein. Comme tout sport, il n'y a que le travail qui paie. Depuis le début du tournoi, nous avons eu à effectuer du bon travail, surtout avec le staff technique. Et du coup, nous tenons à remercier toutes nos autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour cette bonne réussite de l'événement. Ils n'ont pas démérité, mais dans chaque compétition, surtout dans chaque finale, il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Malgré les efforts pour revenir au score, l'administration pénitentiaire n'a pas pu venir à bout de la douane. Alassane Faye, capitaine des pénitenciers, vice-championne du tournoi, revient sur ce qui n'a pas marché. On est satisfait, on est content. On a perdu devant la douane. Notre finale, c'est notre 6e match qu'on a joué. On a gagné les 5 matchs. Aujourd'hui, si on nous gagne, on doit accepter qu'on nous a gagné. La douane, vraiment, ils ont mérité la finale. Vraiment, on est satisfait de cette situation. Et le but de ce tournoi, c'est de tirer des relations, en fait, de mieux se connaître, de tisser des relations personnelles. Ce championnat a réuni 19 équipes. Au-delà de son aspect sportif, il permet aux forces de défense et de sécurité de communier et de mieux consolider les liens qui les lient, selon le colonel Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1. L'organisation du tournoi avait été interrompue depuis la Covid. C'est heureux qu'on puisse reprendre l'organisation de cette activité extrêmement importante. En réalité, c'est une activité de cohésion qui consiste à renforcer donc, la cohésion entre les forces de défense et de sécurité ici à travers le sport. Le sport constitue une activité essentielle de la vie sociale. Elle possède de nombreuses vertus et a une valeur éducative et inclusive incontestable. C'est la raison pour laquelle la zone a décidé d'organiser ce tournoi qui est en cohérence avec les orientations du chef d'état-major général des armées qui a insisté dans son ordre du jour numéro 1 et dans ses orientations prioritaires le renforcement des activités de cohésion. Outre le trophée de l'équipe vainqueur, l'équipe la plus fair-play du championnat a été récompensée, de même que le meilleur joueur, le meilleur buteur du tournoi. La zone militaire numéro 1 compte bien remettre ça pour l'année à venir. Place à la rubrique avisé communiqué avec sergent-chef Nima Diatta, assistante sociale de la zone militaire numéro 1, dans le cadre du concours des assistants sociaux des armées. Communiqué portant recrutement et formation de travailleurs sociaux. La direction de l'action sociale des armées, sur instruction de l'état-major général des armées, procédera au recrutement et à la formation de 4 travailleurs sociaux en liaison avec l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Composition du dossier de candidature. Une demande manuscrite adressée au chef d'état-major général des armées, une copie légalisée du diplôme du baccalauréat, une feuille de notation des 3 dernières années et
un relevé de punition des 3 dernières années. Dépôt du dossier de candidature. Les états nominatifs des candidats sont attendus à la division gestion-formation de l'état-major général des armées au plus tard le 31 octobre 2022 et les dossiers de candidature au plus tard le 14 novembre 2022. Épreuve des tests de sélection. Les tests porteront sur une dissertation en français de 3 heures, coefficient 3, une épreuve de connaissances militaires générales d'1 heure, coefficient 2, et un entretien avec le jury. La durée de la formation est de 3 ans. Ainsi, un test de sélection concernant les militaires servant pendant la durée légale et ceux servant au-delà de la durée légale âgés au plus de 28 ans au 1er septembre 2022 sera organisé à la division enseignement militaire supérieur du jeudi 3 au vendredi 4 novembre 2022. Fidèles auditrices et auditeurs, nous recevons Mme Sarr née Seynabou Ndiaye, assistante sociale à l'état-major général des armées. Prétexte de cet entretien, le recrutement et la formation de travailleurs socio-militaires appelés assistants sociaux dans les forces armées. Mme Sarr, bonjour et bienvenue. Bonjour, première classe Mortiam. Merci, Mme Sarr. Pouvez-vous nous expliquer quand et dans quel contexte que les forces armées ont commencé à recruter des travailleurs socio-militaires? Les forces armées ont commencé à recruter les travailleurs socio-militaires parce que ce contexte était dû à un déficit de personnel. Vous savez, au niveau des armées, c'était les assistantes sociales civiles qui occupaient les postes d'assistantes sociales. Et ces assistantes sociales civiles étaient affectées par le ministère de la fonction publique au niveau du ministère des Forces armées pour emploi au niveau de l'état-major général des armées. Mais à un moment donné, la fonction publique ne recrutait plus massivement. Donc la fonction publique recrutait d'une manière très sélective. Et quand ils recrutaient, ils étaient obligés de le donner au ministère de l'Action sociale et au ministère de la Santé, qui est vraiment le ministère originel des assistants sociaux. C'est dans ce cadre, à un moment donné, quand il y a eu le départ des anciennes assistantes sociales, parce que la fonction était surtout tenue par des dames, on a eu vraiment beaucoup de postes vacants. On était obligé de chercher un palliatif. Et en cherchant ce palliatif, le projet d'envoyer le personnel féminin des armées pour en faire des travailleurs sociaux, l'idée a émergé. Et la première promotion a été envoyée à l'école en 2014. Et depuis 2014, on continue à envoyer des militaires personnels féminins à l'école pour qu'elles puissent être formées comme travailleurs sociaux pour pouvoir servir vraiment les forces armées. Et permettez-moi aussi de donner un clin d'œil parce que maintenant on a 2 collègues hommes assistants sociaux. Et pourquoi je dis assistants sociaux au lieu d'assistantes sociales? Et présentement, nous sommes au nombre de 12 et peut-être 13 parce qu'il y a un qui a fait sa soutenance et qui sort cette année. Et donc nous serons 13 assistants sociaux, dont 8 militaires et 5 civils. Et présentement, d'où ce lancement de concours pour pouvoir encore envoyer à l'école 4 autres qui pourront sortir dans 3 ans pour être des assistants sociaux et être vraiment productifs et pour être vraiment utilisés dans le cadre du travail social au niveau des armées. Quelle est la mission des travailleurs sociaux dans les forces armées? La mission de l'assistante sociale épouse un peu la mission de la direction de l'action sociale, qui est l'amélioration des conditions d'existence et de vie du personnel militaire et de leurs familles. Et dans ce cadre, l'assistante sociale a pour mission d'écouter, d'aider et d'accompagner le militaire et sa famille quand ils sont dans des difficultés et selon leurs besoins. Donc cet accompagnement peut être individuel comme ça peut être collectif. Individuel si et seulement si selon le besoin de la personne, collectif quand il s'agit d'organiser des activités collégiales qui permettent à tout un chacun de pouvoir se retrouver dans la fraternité et dans la cohésion. Et ce soutien et comme cette aide peut être aussi bien sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan matériel et toujours dans les règles de l'art. Ça veut dire que tout simplement, le travail de l'assistante sociale a des règles surtout qui sont basées sur la déontologie de la fonction. C'est le respect de la dignité humaine, le respect de la personne et tout ce qui doit se dire doit être dans la confidentialité. Donc là, vraiment, ce sont les bases intrinsèques vraiment du travail de l'assistante sociale. Et aujourd'hui, l'armée a la chance par rapport à son organisation
pratiquement on fait une action sociale de proximité. Pourquoi une action sociale de proximité? C'est tout simplement aujourd'hui, dans tous les bataillons doivent avoir un instant social, toutes les zones doivent avoir un instant social, tous les états-majors, que ce soit l'état-major de l'armée de l'air, l'état-major de l'armée de terre ou bien l'état-major de la marine, doivent avoir un instant social à leur tête. Et au niveau même des hôpitaux militaires. Ça veut dire que tout ce maillage-là, ce maillage national doit exister. Donc vous voyez d'où l'importance vraiment de recruter massivement. Ça va permettre au moins de pouvoir, de tous ces postes-là, de pouvoir vraiment leur pouvoir en personnel. Et aujourd'hui, il s'est trouvé qu'avec l'évolution du social au niveau des armées, il y a de nouvelles structures sociales. Par exemple, il y a la mutuelle des armées, il y a l'ARSM. Toutes ces structures, il y a la Fondation des Invalides, toutes ces structures-là devaient être dotées d'un instant social. C'est pour dire que vraiment, on est en déficit. D'où l'idée aujourd'hui de relancer encore le concours pour nous permettre vraiment d'avoir le maximum de personnes qui vont adhérer à cette cause-là et venir pour grandir encore le personnel de la direction de l'action sociale. Votre mot de la fin. Lançons un appel pour dire au personnel militaire des armées de pouvoir épouser vraiment cette fonction d'assistance sociale qui est noble et on les attend vraiment par rapport à leur candidature massive pour le recrutement qu'on est en train d'ouvrir vraiment pour pouvoir venir grandir la famille sociale qui est gérée par la direction de l'action sociale. Madame Sarr, Armée Nation vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que notre invitée était Madame Sarr, née Seynabou Ndiaye, assistante sociale à l'état-major général des armées. Place à votre rubrique Disque du soldat avec les soldats de 2e classe Abdou Karim Diagne et Elhazi Diignan. Fidèles auditrices et auditeurs, bonjour. Bienvenue dans votre rubrique Disque du soldat. Le soldat de première classe, Ahmed Ndiaye, a choisi ce morceau pour faire plaisir à toute sa famille, particulièrement son papa, Cheikh Ndiaye, sa mère Marie Faye, sans oublier son épouse Ndaïfatou Sarr et son fils Ismaïla Ndiaye, tous de Tadjam, commune d'Ambela Kadiaou, plus précisément dans la région de Fatick. Ce morceau est offert par le soldat de première classe, Cheikh Abdou Faye, pour faire plaisir à la famille Faye depuis Thiès, à tous ses frères depuis Morolan, sans oublier son épouse Mariam Biaye et toute sa famille résidant à la cité Komiko. Le soldat de première classe, Boubacar Diakhaté, offre ce morceau à toute sa famille, particulièrement sa mère Khadidjen, son frère aîné Amadou Diakhaté et à tous ses frères et sœurs depuis Saint-Louis. Sans oublier son épouse Sokhna Fatou Faye, sa belle-mère Aïcha Niang et ses enfants. L'adjudant-major Alassane Ndiaye, président de catégorie des sous-officiers de l'armée de l'air, et le caporal-chef Moussa Sy, président de catégorie des militaires du rang de l'armée de l'air, ont choisi ce morceau pour faire plaisir à tous les aviateurs, plus particulièrement aux aviateurs réserve de potentiel, sans oublier Madame Khadiatou Dioufba, assistante sociale de l'armée de l'air. Le sergent-chef Abdou Badji du Bureau Information et Relations publiques de la zone militaire numéro 6 offre ses dédicaces à l'état-major de la dite zone et à ses vaillants djambars qui sont dans des positions exerçant leur mission régalienne de sécurisation des personnes et de leurs biens. Le colonel Badra Ndiaye, commandant la zone militaire numéro 6 de Kolda, félicite tout le personnel qui ont participé à la réussite de la cérémonie officielle de sa prise de commandement le 20 octobre 2022.
Auditrices et auditeurs, nous voilà au terme de cette émission. Merci de votre fidélité. Vous aviez à la présentation le soldat de première classe, Mortiam, à la prise de son, le sergent-chef Abdul Majib Ndaw. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, sur la même fréquence. Prudence aux usagers de la route, observons les règles de conduite tout en respectant le code de la route pour épargner des vies. Armée-Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.